Vous inviter à prendre place donc pour ce colloque, hein, sport et cerveau, les risques, la prévention et les bienfaits. Vous allez assister donc à un certain nombre de présentations d'experts, à des tables rondes donc sur ces trois champs sur lesquels France Alzheimer est particulièrement investi et engagé, comme vous pourrez le voir. Et nous avons aussi prévu bien évidemment des temps d'échange pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Merci à vous d'être présents. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent en ligne et qui sont particulièrement nombreux. Je pense qu'on est près de 1000 personnes qui sont en ligne en train de suivre nos travaux. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Joël Jaouen, président de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées, pour quelques mots d'ouverture de ce colloque. Mesdames, Messieurs, chers amis, à la veille de la journée mondiale Alzheimer qui va toutes et tous nous mobiliser sur l'ensemble du territoire, nous avons souhaité discuter et débattre d'un sujet majeur et dont certains aspects sont encore méconnus, voire tabous. Nous avons en effet choisi de parler des liens entre le sport et le cerveau. Si nous évoquerons longuement cet après-midi les bienfaits de l'activité physique adaptée, j'y reviendrai, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur la dangerosité à l'étude ou avérée de certaines pratiques sportives. Si je cite la boxe, le rugby, le football, vous conviendrez avec moi que la violence de certains chocs à la tête pose question. Ces coups, ces traumatismes peuvent-ils être réellement sans conséquence sur la santé à court, moyen et long terme? Ce sont les impacts de ces commotions que nous avons souhaité approfondir avec le pôle d'études et recherches de l'Union nationale France Alzheimer. Son responsable, Kevin Rabian, vous présentera ce projet dans quelques instants. Nous interrogerons ensuite des sportifs. Et je salue la présence d'Éric Carrière, pour qui j'ai une grande admiration, même si personnellement je soutiens le Stade Rennais, le Stade Brestois et le FC Lorient en tant que breton. Je ne parle pas des clubs que vous avez fréquentés qui ne sont pas bretons. Ça c'est fait, la parenthèse je la termine. Mais nous interrogerons aussi des médecins spécialistes de médecine physique et réadaptation, neurologues, neurochirurgiens. Ils nous exposeront ce que dit la science, mais aussi quelles pistes restent à explorer en matière de prévention. Comme sur tous les sujets susceptibles de faire reculer la maladie, nous prendrons toute notre part. Cet après-midi, nous aborderons donc largement le sujet de l'activité physique adaptée. Nous pouvons là aussi nous féliciter du chemin parcouru et des différents partenariats conclus pour développer de nombreuses pratiques sportives adaptées comme le tennis de table ou l'équitation. Ces activités permettent de prendre conscience des capacités physiques préservées, de favoriser le lien social, d'apprendre à gérer le stress généré par la maladie et, en redécouvrant tout un champ des possibles, de retrouver confiance en soi. Les projets ne manquent pas chez France Alzheimer. De nouveaux partenariats sont à l'étude. Et nous sommes également particulièrement attentifs à déployer l'offre sur l'ensemble du territoire. Petit rappel, France Alzheimer, c'est aujourd'hui 101 associations, maillant entièrement tout le territoire métropolitain et l'outre-mer. Même si les apparences peuvent être trompeuses, j'ai moi-même été sportif. D'accord. J'ai les noms, hein. Alors bon, je ne reviendrai pas sur le meilleur chrono, je vous promets. Je conclurai en vous disant que l'une des victoires qui manque encore à mon palmarès, à notre palmarès, à tous, est le changement de regard sur la maladie. Vous savez toutes et tous combien elle fait encore peur. Il est primordial de lutter contre les idées qui stigmatisent et qui empêchent nombre de personnes de se faire diagnostiquer à un stade précoce. Je crois profondément que le sport est un levier essentiel en termes d'image et de diffusion de messages et qui nous aidera à prendre la maladie à revers.
Prendre la maladie à revers est le titre que nous avions choisi pour le précédent colloque que nous avions organisé au siège du Comité national olympique et sportif français en octobre 2022. Et ceci en partenariat avec France Parkinson et la Fédération française de tennis de table. Nous aurons aussi le plaisir de revoir l'un des films réalisés pour l'occasion et qui nous montre à quel point cette activité est un atout pour les personnes malades et pour leurs proches aidants. Je vous souhaite un excellent colloque et de riches échanges. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Éric Carrière, si vous voulez également nous dire quelques mots. Et peut-être on peut regarder une photo, je pense, qui nous a tous profondément marqués. Voilà, vous allez peut-être pouvoir nous rappeler quand c'était, ce qu'elle vous évoque encore aujourd'hui. C'est assez impressionnant quand même de voir ce ballon, le ballon qui se déforme, votre visage aussi qui apparaît très déformé. Je vous laisse la parole. Alors, le photographe à l'époque, parce que c'est bien une photo, c'est pas une photo extraite. Pas bien. Pardon, c'est pas une photo extraite d'une vidéo, c'est bien une photo. Il avait d'ailleurs reçu un prix à l'époque, le photographe. Pour l'anecdote, c'est une photo qui a fait quand même le tour du monde, puisque une de mes filles est partie en échange en 3e au Canada et elle a vu des personnes qui avaient cette photo sur un t-shirt. Donc j'ai essayé de retrouver le photographe pour lui dire, écoute, si tu peux l'effacer. Plus sérieusement, je me rappelle très très bien du match, c'est un adversaire qui aurait pu tranquillement faire un petit crochet sur un pressing que je venais faire sur lui et qui a dégagé ce ballon et je l'ai pris en pleine face, mais c'est plus impressionnant que dangereux, en tout cas sur l'intérieur, sur le cerveau, je ne peux pas le dire, mais en tout cas j'ai pas eu extrêmement mal, j'ai eu plus mal au cervical. Voilà, donc c'est une photo qui tourne beaucoup sur Google notamment, mais qui ne résume pas tout le plaisir qu'il y a de jouer au foot. On en parlera certainement tout à l'heure. Je vois sport et cerveau, c'est risques, prévention et bienfaits. Moi, je suis là pour essayer de comprendre quels sont les risques. Quand on commence le foot, on les connaît. Globalement, on sait qu'on peut se faire une entorse, on peut avoir beaucoup de problèmes de ligaments, des chocs. Mais par rapport au cerveau, on n'a pas conscience, et toujours pas. Les bienfaits, je les connais, je vous en parlerai, et il y en a beaucoup. Merci beaucoup. On aura le plaisir de vous retrouver effectivement pour notre première table ronde. On vous applaudit, Éric Carrière, et merci encore d'être avec nous.